Si on s'assoit à la table du Michté, si on veut vraiment le faire, parce que c'est une mitzvah, parce qu'on veut le faire, parce qu'on est effectivement un peuple d'Israël, je peux pas m'asseoir à ma table du Michté avec 33 bouteilles de vin, avec 23 plateaux de viande, avec tout ce que je veux à manger pour tout le monde, avec largesse, comme on a l'habitude. Et par derrière, je sais qu'il y en a un qui aura rien de quoi. Ça veut dire qu'à un moment, je pense qu'à moi et je pense pas au peuple d'Israël. Si vraiment je le fais parce qu'on est un peuple juif, qui avons des mitzvot, qui avons une Torah, alors tout le peuple juif doit être assis à la table. Avraham Lemel, bonjour. Bonjour. Alors, on est content de vous accueillir parce que vous participez à cette belle campagne Israël Tzedaka by Kalita au cœur de notre planning, on va dire, ces jours derniers, dans le cadre de l'Ev Israël, les institutions que vous dirigez en Israël. Nachon Meod. J'ai eu le plaisir d'entendre ce très très beau projet. Un projet qui au final a comme unique but de faire en sorte qu'il y ait un groupe de personnes qui gagnent, et c'est ceux qui doivent gagner, sans les personnes qui ont besoin de nous. Et un projet pareil, je pense qu'on pouvait que s'y associer et dire répondre présent à cet appel. Alors pourtant c'est intéressant que vous soyez là, que vous en parliez, parce que vous habitez Tel Aviv, vous vous occupez d'une très belle communauté à Tel Aviv, l'Ev Kalisher. On imagine que la précarité, c'est pas votre lot quotidien. C'est 100% vrai. Alors avec le petit bémol que Tel Aviv, ce n'est pas toujours que les quartiers beaux de Tel Aviv, mais c'est clairement notre communauté, on va dire qu'elle a son lot de personnes qui ont besoin d'aide, mais clairement, par rapport à d'autres communautés, ce n'est pas le problème central, en tout cas, de cette communauté. Elle est bien plus composée de personnes qui sont, Baruch Hashem, de l'autre côté de la barrière, qui donnent, de ceux qui savent donner. Ok, alors justement, vous avez quand même pour habitude d'aider les pauvres. Vous faites des actions tous les ans, notamment à Purim, donc on est en plein dedans. Exactement. Bon, on a défini, dès qu'on a ouvert la communauté, qu'une communauté, on n'allait pas la transformer en supermarché, et que donc on ne parle pas d'argent. On parle d'argent dans notre communauté qu'à Rosh Hashanah Kippour pour la communauté. Et il y a l'appel de Purim Pessah, qui sont le gros appel qu'on fait, et qui est à 100% destiné uniquement pour les pauvres. Voilà. Que pour eux, il n'y a aucun frais de fonctionnement, tout argent est arrondi à la hausse pour pouvoir être distribué intégralement aux personnes qui ont besoin de nous. Alors, je sais qu'en 2018, vous avez distribué plus de 200 000 shekels. C'est une somme assez impressionnante quand même. Comment vous faites ? Comment vous trouvez ces familles ? Est-ce que ce sont des gens qui viennent vers vous, qui vous connaissent ? Est-ce que vous allez les chercher dans différentes villes d'Israël ? Parce que je sais que vous ne faites pas de distinction ni de ville, ni de conditions, ni de niveau de religion. Rien. Le seul critère, c'est d'être francophone et d'avoir besoin d'aide. Alors, avant tout, je voudrais quand même rendre à César ce qui lui appartient. Cette somme effectivement particulièrement importante qui a été distribuée aux pauvres, ce n'est pas du tout mon mérite, c'est le mérite des gens qui sont derrière et qui ont donné cet argent. J'ai participé moi-même avec ma famille pour pouvoir faire un geste aussi et participer à cette grande action. Et je tiens sincèrement à les féliciter parce que ce sont eux qui sont vraiment les battants. Les donateurs, les membres de la communauté. Les gens qui discrètement, sans aucun bruit, ont fait, mais je vous en parlerai juste après comment est-ce qu'on a fait ça. Au niveau de la distribution, oui, on s'est mis pour objectif que la précarité, comme vous le dites très bien d'ailleurs dans votre film, peut toucher tout le monde et ne fait pas de différence de niveau de religion, de kippa, de quoi que ce soit. Comme grâce à Dieu, on a réussi jusqu'à aujourd'hui en France à ne pas comprendre c'est quoi ces différences-là, mais on continue à ne pas comprendre ces différences en Israël. Et donc, oui, on a cherché des personnes qui sont en contact avec les personnes extrêmement touchées par la précarité. On a une première vérification, on travaille qu'avec des gens qui sont dans notre premier cercle de confiance, parce qu'on ne fait pas confiance à n'importe quelle personne. Une fois qu'on a ce premier cercle de confiance qui a été établi avec des gens responsables de caisse de Tzedaka, on demande des listes, ces listes sont étudiées par nous, elles sont validées. Une fois qu'elles sont validées, on verse la somme correspondante et on demande des preuves de virement pour pouvoir être certain que les pauvres ont reçu cet argent, malgré la confiance, mais on a besoin de faire extrêmement attention que 100% des sommes puissent arriver à ces familles, une à une et en bon temps. Alors, on sait très bien que parfois ça prend du temps justement de vérifier à qui on donne, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Parfois, on doit solliciter au dernier moment des donateurs pour parer à une situation vraiment catastrophique. Le but de cette opération Tzedaka lancée par Kalita, c'est vraiment de constituer un fonds d'urgence. Ça vous parle ? 100%. Il y a des personnes qui arrivent et qui parfois se retrouvent dans des situations auxquelles, comme vous l'avez dit, ne s'y attendent pas du tout.
Ils s'y attendent pas du tout, ils voient pas les choses arriver. On peut avoir particulièrement, puisque ce qu'on aide, c'est des Olim essentiellement. On peut vite se casser la figure ici. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense, malheureusement. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Quelqu'un qui n'a pas été préparé, il voit pas la chose arriver. En 2 temps, 3 mouvements, on peut se retrouver avec des dettes qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et à un moment, il y a un adulte, et parfois il y a souvent aussi des enfants, et on a besoin d'être présent pour l'un comme pour l'autre. Alors, le poste, on va dire, qui disparaît, souvent, c'est les courses. Parce que si on doit payer des loyers en retard, si on doit payer l'électricité ou je ne sais quoi d'autre, ben, il ne reste plus rien pour manger. Alors effectivement, nous, ce qu'on a voulu, à la demande entre autres de nos donateurs, on a voulu se concentrer essentiellement sur cela, sur des enfants qui n'ont pas de quoi manger. Je me permets de vous raconter une histoire qui m'a été racontée en direct par un responsable de Tzedaka, qui m'a appelé directement après l'histoire. Il m'a dit qu'il y a une famille qui l'ont appelé, et après avoir reçu une aide, bien, ils ont voulu raconter la maman, elle a appelé pour raconter ce petit témoignage. Elle m'a dit, il y a quelques jours, mes enfants, ils m'ont demandé comment ça se fait que le lait, il avait changé de goût. Et en fait, elle leur a répondu que probablement on avait changé de marque et c'est la raison pour laquelle il avait changé de goût. La vraie raison pour laquelle il avait changé de goût, c'était parce que tout simplement, il n'y avait plus de quoi acheter du lait à la maison et que la maman, elle avait commencé à couper le lait avec un petit peu plus d'eau que ce qu'il a déjà été coupé d'ailleurs à l'usine, mais ça, c'est un autre problème. Et c'est comme ça que ces enfants devaient boire du lait qui avait été coupé parce qu'on n'avait pas les 5 shekels pour acheter 1 litre de lait. Ça paraît incroyable, mais pourtant, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Et c'est pour cela que notre façon d'aider, ça a été au départ de chaque fois faire en sorte que cet argent puisse être consacré obligatoirement aux courses pour que les personnes y puissent avoir de quoi manger pour les fêtes. C'est le but numéro 1. Et pour faire en sorte que ce soit respecté, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à prendre des cartes de distribution, des cartes de magasin. Ça ressemble comme à une carte de crédit. C'est une carte bleue comme ça, avec ce qui permet de donner une dignité, parce qu'il y a plein de gens qui reçoivent ces cartes. Il y en a qui reçoivent ces cartes dans le cadre de plein d'autres situations. Donc, c'est pas uniquement des pauvres, entre guillemets, qui achètent. Donc, quand on vient au magasin, on n'est pas tagué comme pauvre en payant comme ça. Et cette carte-là, elle est rechargée avec 200, 500 shekels. Ils font leurs courses. Ils ont la possibilité d'acheter la nourriture qu'ils ont besoin. On prend bien évidemment les grandes surfaces très connues en Israël. Ils passent à la caisse avec dignité. Ils ont la possibilité de repartir avec ce qu'ils ont besoin. Alors, vous avez fait ce genre d'action en 2019. En 2020, vous avez décidé de monter la barre encore parce que c'est vrai qu'en Israël, en raison de la précarité, alors là, on parle des francophones, mais ça existe aussi chez les Israéliens, ô combien il y a des ventes de quartier. Alors, il faut qu'on explique parce que les gens ne doivent pas forcément comprendre. Ça existe beaucoup dans les quartiers orthodoxes, mais ça commence à se démocratiser. Dans d'autres quartiers, sont des ventes de nourriture qu'on trouve sur les parkings et c'est moins cher. Le concept, il est très simple. Il y a des personnes qui ont dit à un moment, on a un problème parce qu'on aide, mais quelque part, les grandes surfaces, elles sont en train de faire des marges sur nous. Et donc, on a envie d'aider, mais on a envie de faire en sorte d'être le plus proche de l'aide. Donc, il y a des centrales d'achat, si on peut les appeler, qui ont décidé de se développer. Et le but de cette centrale d'achat, c'est de faire en sorte qu'il y ait une centrale d'achat sans bénéfice. Alors, il y a toujours des 5-10% de bénéfices qui permettent d'entretenir la structure, mais on n'est pas du tout dans des marges qu'on pourra retrouver dans des grandes surfaces habituelles. Ils ont pris conscience qu'au final, les familles pauvres sont parfois des familles qui ont quand même un pouvoir d'achat développé, parce que ce sont tout simplement des grandes familles. Donc peut-être qu'ils ne consomment pas des produits chers et des produits de luxe, mais ce sont des gens qui, au final, sont obligés de consommer des quantités, parce qu'il y a des bouches à nourrir. Et se sont donc développées ces grandes centrales d'achat. Certaines arrivent à plusieurs dizaines de milliers de familles aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu le poids qu'ils ont. Oui, c'est un phénomène très important. Et donc, bien sûr, ils ont un poids immense par rapport quand eux achètent. Donc, ce sont des acheteurs extrêmement importants. Donc, ils arrivent à négocier des tarifs. Et notre grand avantage, c'est de pouvoir faire en sorte que maintenant qu'on a nos listes de pauvres, une grande partie de ces personnes vont faire leurs courses dans ces centrales-là. Ce qu'on fait pour être encore plus discret, encore plus efficace, on appelle la centrale d'achat, on fait un virement de 10, de 20, de 30, de 50 000 shekels. On leur donne la liste des familles à accréditer. Les familles vont tranquillement faire leurs commandes. Et à la fin de la commande, ils vont arriver à un total de commandes et ils vont se rendre compte qu'il y a un crédit immense qui paye la quasi-totalité des courses qui est déjà fait. Ouais, ça, c'est génial. Donc ça, ce sera pour cette année. Donc je sais que c'est quand même une question qui vous touche beaucoup. Ça vous laisse pas du tout indifférent. Et vous vous battez pour ça. Aussi. Chaque année, quand je viens voir ma communauté, je leur dis la chose suivante. Je leur dis, on est tous dans des grands moments d'hésitation. Les fêtes, Pourim, ça veut dire qu'il y a Pessah qui arrive, ça veut dire, bon, c'est le moment où l'été commence à reprendre un petit peu. Les enfants sont en vacances. Les enfants sont en vacances, on a eu grâce à Dieu un magnifique hiver cette année.
Et je leur dis, vous savez, on hésite tous. Est-ce qu'on va passer Pessah chez les beaux-parents? On va passer Pessah à Miami? On va passer Pessah en Espagne? On va passer Pessah en Crète? Et peut-être qu'on voyage en France? Chacun hésite. Je leur dis, chacun avec leurs hésitations. Nous, on est en train d'hésiter à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui sont en train d'hésiter. Est-ce qu'ils vont acheter du poulet pour le premier jour de la fête? Pour le dernier jour de la fête? Parce que peut-être qu'il n'y a pas de quoi payer le poulet pour le premier jour et le dernier jour de la fête, etc., etc. Je leur ai dit, regardez, notre force dans le peuple juif, c'est la capacité de pouvoir dire que quand on va s'asseoir à la table du Seder, si on veut vraiment le faire, si on s'assoit à la table du Michté, si on veut vraiment le faire, parce que c'est une mitzvah, parce qu'on veut le faire, parce qu'on est effectivement un peuple d'Israël, je peux pas m'asseoir à ma table du Michté avec 33 bouteilles de vin, avec 23 plateaux de viande, avec tout ce que je veux à manger pour tout le monde, avec largesse, comme on a l'habitude, et par derrière, je sais qu'il y en a un qui aura rien de quoi. Ça veut dire qu'à un moment, je pense qu'à moi, et je pense pas au peuple d'Israël. Si vraiment je le fais parce qu'on est un peuple juif, qui avons des mitzvot, qui avons une Torah, alors tout le peuple juif doit être assis à la table. J'ai aucun problème parce que celui qui a plus de moyens, grâce à Dieu, il aura peut-être une plus belle table. Et amen, bracha qu'il en a encore, Bezrat Hashem. Mais on peut pas avoir d'un côté tout et de l'autre côté rien. Et je leur ai dit, c'est pour cela que tout simplement, Baruch Hashem, on aura la possibilité de pouvoir avoir un très beau Purim, un très beau Pessah, tout ce qu'il nous faut. Mais d'un autre côté, on peut pas penser à toutes ces personnes qui sont là et qui n'ont pas les moyens et qui peuvent se retrouver sur le côté. Bon, alors en tout cas, on est content de savoir que vous ferez partie de cette belle opération avec toute votre communauté, la communauté de l'Efkalisha. Je les salue, j'en profite pour leur dire bravo pour le passé en espérant qu'ils feront encore mieux cette année. Merci Avraham Lemel d'être venu. Je voudrais rajouter quand même un merci particulier. J'ai remercié les donateurs de la communauté. Et je voudrais quand même remercier aussi les personnes qui, dans l'ombre, on ne sait pas à qui, sont ceux qui vont réussir non seulement à faire en sorte, et j'étais extrêmement ému quand j'ai parlé avec les responsables de Qualita, de dire on va ramener cette somme. Et bien cette somme, ça veut dire qu'il y aura un double qui vont profiter. Et oui, c'est ça ce qu'on n'a pas dit, mais sachez que non seulement vous avez une déduction d'impôt, parce qu'il y a le fameux CIF 46, ainsi que le CERFA si vous donnez de France, mais en plus, chaque shekel donné va être matché. Donc vous donnez 100 shekels, ça vous coûtera 40, et ça sera matché à 200. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est tout bénef pour faire en sorte qu'on ait enfin par des grands gens donateurs anonymes, et vraiment on leur dit bravo. Je peux dire, et voilà, c'est important pour nous aussi que les petits donateurs, les grands donateurs, tout le monde leur dire un très très grand bravo. C'est de cette façon qu'on a vraiment la fierté d'appartenir à ce peuple exceptionnel. Il n'y a pas de petits dons, n'est-ce pas? Il n'y a pas de petits dons. Un don, il va avoir une qualité uniquement en fonction de là où il vient et de l'intensité et du cœur avec lequel il arrive. Ouais, et parfois, c'est comme ça que les choses prennent de l'importance. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. On est très très content de faire partie de ce grand projet. Ciao.